Vous l'avez vécu tout au long du week-end, on vous en a beaucoup parlé de ces quarts de finale. Donc ça y est, on a le dernier carré qui vient de s'afficher. Et, ma chère Virginie. Même face à la meilleure défense du tournoi, les Bleus partent ultra favoris. Cote à 1,48 pour la victoire française, 4,15 pour le nul et 7 pour l'exploit marocain. Ils sont d'ailleurs favoris, les Bleus, pour le titre de manière générale. Du côté des bookmakers, le sac français est coté à 2, juste derrière les Argentins à 2,60, alors que la Croatie, elle, est à 9. Et le Maroc à 10. Les Bleus, grands favoris, donc largement favoris. Est-ce que tout le monde, là, quand on voit les cotes, vous êtes d'accord ou pas? Je fais juste un tour de table, mais est-ce que, David, oui D'accord avec les cotes, mais largement favori, il ne faut peut-être pas pousser. Eric? Pareil, favori, mais pas grand favori. Candice? Moi, je suis d'accord, effectivement. France-Argentine, c'est quand même très proche. Voilà, c'est les deux qui se détachent. Après, favori, oui, grand favori. Oui, Oui, vous êtes en raccord, vous, avec les cotes? Je ne suis pas totalement d'accord avec les cotes. Quand je vois la Croatie à 9, je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que la Croatie a autant de chances que l'Argentine et la France de passer et d'aller au bout. Ouais, vous les mettez à 2,50, quoi, à peu près. Oui. Après, le Maroc un peu en dessous, mais jamais sous-estimé. Jean-Marc? Non, ce sont des matchs à élimination directe. Et tout est, avec le football, c'est tellement multifactoriel et c'est tellement systémique que tout peut se passer. Tout peut se passer dans un match sur 120 minutes et sur une série de pénaltys. Tout peut se passer. Et c'est pas comme oui, mais on est obligé de dessiner comme. Il y en a un qui est favori que l'autre. Oui, voilà. bien sûr, tu peux toujours mettre en avant l'idée que la France est favorite, oui, c'est vrai. Bon, on va voir la tendance avec Bertrand Latour qui était avec nous. Voilà, Bertrand, ça c'est le décor qui est planté. Est-ce que du côté du Qatar aussi, je sais qu'au début de la Coupe du Monde d'ailleurs, vous nous le disiez, les Français faisaient partie des grands favoris, voire étaient les grands favoris. Aujourd'hui, maintenant qu'on a le dernier carré qui se dessine, voilà, on dit que la France est en route vers un nouveau sacre. Pas exactement. Il y a une nation qui fait beaucoup parler, c'est l'Argentine. D'ailleurs, moi, c'est une grande crainte que j'ai, mais on n'y est pas encore complètement. On aura le temps d'y venir et on l'espère si on bat les Marocains, et on verra ce qui se passera pour le match avant entre l'Argentine et la Croatie. Mais moi, la perspective de jouer une finale de Coupe du Monde contre l'Argentine de Lionel Messi, qui joue sa dernière Coupe du Monde, qui n'a jamais gagné avec... Comme l'a dit Samir, il a bien raison, toutes les personnes qui ont été voir un match de l'Argentine ont dit l'ambiance est top. Moi, ce n'est pas encore mon cas. J'ai fait les matchs de l'équipe de France et l'ambiance est assez terne, on ne va pas se mentir. Il y a peu de supporters français, il y a pas, bon, bref, ça on le sait. Mais si les Bleus doivent faire face à un public argentin déchaîné, et d'ailleurs tout le monde va vouloir que l'Argentine gagne, hormis les Français, tout le monde veut que l'Argentine gagne, tout le monde veut que Messi soit couronné, et c'est parfaitement légitime. Je pense que c'est comme si vous aviez Federer à un Roland Garros qu'il n'avait jamais gagné face à Nadal. Bon, si vous n'êtes pas espagnol, tout le monde est pour Federer. Je pense que c'est un peu la même chose. Ça peut être très compliqué, donc voilà, évidemment qu'on fait peur, mais je pense que le soutien ici, il est vraiment en faveur de l'Argentine. Ça, c'est intéressant. Merci Bertrand. Vous avez raison de le souligner. On pourra en parler aussi par rapport au Maroc. On sait que là, la demi-finale, Samir, ça va être un stade hostile à l'équipe de France pour la demi-finale. Oui, ça va être un match hostile à l'équipe de France. Après, vous avez quand même des joueurs d'expérience dans cette équipe, donc ils sont préparés à ça. Ils ont l'habitude de matchs et d'ambiance hostile. Donc, c'est pas ce qui va perturber l'équipe de France. Ce qui peut perturber l'équipe de France, mais ça peut en revanche jouer largement en faveur du Maroc. Il faut imaginer, d'ailleurs, c'est ce qui a été évoqué par Agragui sur le scénario où ils arrivent à tenir, etc. Imaginez un petit peu comment le public va commencer à y croire et les pousser. Donc c'est vrai que ça ne va pas perturber l'équipe de France, à mon avis, parce que tu le rappelles, ils ont largement l'habitude de ça. Mais en revanche, ça va être un vrai plus pour les Marocains. Du coup, d'où l'importance des 15-20 premières minutes. Parce que je pense que si l'équipe de France débloque le match assez rapidement, encore une fois, avec beaucoup de mesures, je pense que ça peut être plus compliqué pour les Marocains. Mais aujourd'hui, voilà, moi je pense, c'est mon avis, je ne pense pas que ce soit... Le public va être hostile, il va y avoir une super ambiance aussi, parce que ça va être festif, donc ça va être génial pour nous en tant que supporters. Mais maintenant, je ne pense pas que ça va être... le public ne va pas perturber l'équipe de France. Après, c'est plus cette équipe du Maroc avec ce bloc bas, avec beaucoup d'agressivité et beaucoup de transition qui peut perturber l'équipe de France, mais pas le public pour moi. Alors, il y a le public pour les Marocains, mais il y a un soutien de poids, ma chère Virginie, pour l'équipe de France. C'est Karim Benzema qui a posté ça. Il y a son premier message de soutien aux Bleus. Le Ballon d'Or n'avait pas encore communiqué jusqu'à hier. C'est chose faite, avec une photo accompagnée de ce message. Allez les gars, encore 2 matchs. On y est presque derrière vous. Vamonos. Pour rappel, il fait toujours partie de la liste officielle de l'équipe de France, puisque Didier Deschamps ne l'a pas remplacé après son forfait à cause d'une blessure à la cuisse gauche. Ce qui veut dire qu'en cas de sacre, il serait lui aussi champion du monde.
Bon, ouais, alors... Reste à savoir s'il en voudrait. Ouais, je suis pas persuadé que là... Bah, il le serait, après il Oui, il le le serait, mais veut pas, c'est- en tout cas il le sera. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à Ça imaginer. permettra d'avoir su des super thèmes au lendemain de. Ouais, c'est ça. Voilà, on va attendre d'être champion du monde pour Attendons, évoquer ouais, si ouais. Benzema est champion du monde Bah ou oui, pas. pour la course au Ballon d'Or, s'il est champion du monde. Ah ça oui, fait un prétendant ouais, en plus. pour la course au Ballon d'Or, peut-être. Après, je pense que pour la course au Ballon d'Or, si l'équipe de France est championne du monde, par rapport au parcours et ce que Mbappé fait sur cette compétition, même Griezmann, Bien sûr. je pense qu'ils sont plus sujets à Bah oui. être sur le haut du classement que Benzema qui n'a Oui, pas participé. à bah, la qui du coup, compétition. on ne l'aura pas trop vu pendant la Coupe du Monde, hein, ça c'est sûr. Surtout quand Ça pas mis en évidence. tu es Benzema et que tu n'es pas présent au Qatar et au Doha et dans le groupe, sincèrement, tu n'as pas le sentiment d'être oui. champion du monde du tout. Alors, le seul petit doute qui pourrait, voilà, c'est qu'il a commencé la compétition, il était au Qatar, il a passé quand même quelques jours avec le groupe, ce qui fait que, mais je pense que compétiteur, Bah, c'est ça, il est- c'est que lui, je pense pas qu'il se sente. Non, On oui. verra ce qu'il dit. hein, Mais dans l'aventure des Bleus, en tout cas, on sait que son départ est quand même un moment qui a marqué certainement l'histoire de cette équipe, hein, dans sa construction, dans ce qui s'est passé, dans son aventure. Le départ de Karim Benzema restera quand même quelque Ça chose reste qui a un point en même raconté temps un dans peu l'aventure. obscur, parce que finalement, j'ai l'impression qu'on ne sait pas encore tout, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est pas. Non, mais je sais pas, c'est un point, effectivement, ça a été évoqué. On a vu que c'était un sujet un petit peu sensible, donc je sais pas si on sera. Il faut vivre, tu sais, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vivre à l'intérieur du groupe. Là. Oui, c'est ça, vrai mais que c'est pour ça qu'on n'y est pas. Donc L'idée pour nous, les supporters, c'est obscur. Oui, c'est vraiment obscur ce qui s'est passé. Parce qu'il faut vraiment vivre à l'intérieur du groupe pour savoir exactement ce qui... Exactement. Alors, j'en reviens à mon débat sur les favoris. On va tenter d'avoir notre Argentin, Georges Quirino, dans quelques minutes pour voir un peu en Argentine, voilà, si on a les mêmes cotes ou pas. Mais j'avais une question, un peu piège, Eric. Alors, je vais vous la poser. Pour l'équipe de France, est-ce que le plus dur est fait ou est-ce que le plus dur reste à faire ? Les deux forcément. C'est-à-dire que le plus dur est fait dans la mesure où on considère à juste titre que cette Coupe du Monde côté français est réussie, puisqu'elle a atteint le dernier carré et ça s'était pas gagné quand on sait à quel point les parcours pour le champion du monde en titre étaient compliqués lors des 3 dernières Coupes du Monde, puisqu'à chaque fois le tournoi du titre avait dit au revoir au tournoi à la fin du premier tour. Donc pour moi déjà ça c'est réussi, et puis ça sera encore mieux évidemment si on va au bout, puisqu'on rentrera une nouvelle fois dans l'histoire. Pour répondre au thème, ce qui fait que cette équipe de France est peut-être un peu plus favorite que les autres, c'est parce que justement, elle est championne du monde en titre et qu'elle est encore au rendez-vous. Et en plus, elle a su se sublimer malgré toutes les secousses qui ont escorté cette équipe de France. C'est-à-dire les pépins, les nombreux pépins physiques. Et puis je pense aussi qu'il y a le facteur chance qui escorte, pour reprendre ce verbe, Didier Deschamps. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais c'est vrai que je trouve que pour l'instant, tout nous sourit, en plus d'être bon, parce qu'on a été vraiment très bon. Tout nous sourit, donc c'est pour ça qu'on a aussi ce petit sentiment dans notre tête qui nous dit qu'on est capable d'aller au bout. Donc Eric, je me permets, aujourd'hui, si l'équipe de France est sortie par le Maroc en demi-finale, la Coupe du Monde est réussie. Mais je m'attendais à cette question. Forcément. Forcément. Quelque part, oui. Enfin, elle est pas réussie à 100%, Ça mais dépend toujours des circonstances du match. exactement. Ouais, le troisième aussi. Si tu perds en dominant. Attention, Samir Kiat, c'est le poil à gratter de l'émission. On sent qu'il a cherché des- Non, mais c'est mais- la question, tu as Il raison. disait qu'il fallait être bon dans les 15-20 premières minutes, il l'est, ça c'est sûr. Là, donc il va falloir trouver un plan à la Didier Deschamps, à la Walid Regragui, il faut qu'on soit très arc-bouté. Non, mais hérisson. non, mais ce qui est très important, ce que dit Samir, c'est qu'effectivement, par rapport au profil de l'équipe du Maroc, ce qui est très important, c'est est-ce qu'on est capable de claquer dans les 15-20 premières minutes ? Parce que là, à partir de là, ça peut faire changer le cours des choses. Et ça, c'est très, je le disais hier soir, c'est très, très, très important. Comment tu peux claquer dans un match à élimination directe face à une équipe qui a un bloc très bas ? Comment tu peux claquer en première mi-temps ? L'Espagne et le Portugal qui n'ont pas réussi sur toute une rencontre, y arriver dès le premier quart d'heure. Oui, mais il y a ce sentiment un peu de cette équipe de France où tout lui est réussi, un peu intouchable, Candice, quand même. L'Angleterre, ça a été ça pour les Bleus. Oui, bien sûr. Un mais sentiment après, de réussite incroyable. Il y a des matchs très différents, des adversaires très différents. À chaque fois, l'équipe de France a su répondre aux problèmes qu'on lui a posés. Alors oui, l'Angleterre, évidemment, c'était un cran au-dessus. Mais elle a réussi à se sortir du piège. Alors... oui, peut-être effectivement, elle n'avait pas forcément la possession, pas forcément la domination, mais au final, ça se joue sur les détails du haut niveau. Quoi. Et non, mais ce qui est intéressant aussi, ils ont été ce qui est importants. passionnant, c'est que quand même, par rapport à ce que nous avons, nous, et c'est un peu comme le Brésil, on a parmi les meilleurs joueurs du monde, qui jouent dans tous les plus grands clubs du monde. Et ça, c'est très, très important, parce qu'au bout d'un moment, ça te fait un coup, il y en a un qui fait la différence, un coup, il y en a un autre qui fait la différence. Donc ça,
Ça fait une différence énorme. Même si je dois reconnaître que l'équipe de Le France... Portugal, en quand je regarde demi-finale- l'effectif du Portugal par par rapport au Maroc, c'était quand même pas mal non plus. Oui, Ils étaient c'est plutôt bien, équipés c'est en termes bien. de joueurs. Ouais, mais nous, on est suréquipés. Oui, et puis quand vous regardez le match, Nous, on est quand suréquipés. vous regardez le match du Portugal, moi, pour le coup, je vais être totalement transparent. Je pensais que le Portugal allait passer sur ce match. Mais quand vous regardez le match, plus le match avance, et plus vous sentez, même sur les visages des Portugais, vous sentez de l'inquiétude, vous sentez une forme d'impuissance. Ouais. Et justement, il faut que l'équipe de France puisse justement créer du doute, et très rapidement dans ce match. Après, sans refaire le match Portugal-Maroc, il y a quand même deux choses qui sautent aux yeux. C'est déjà, Rafael Leao ne mérite pas de démarrer sur le banc, il doit être d'accord. titulaire. Et Bernardo Silva a été beaucoup trop bas par rapport à ce qu'il sait faire habituellement. Il était dans un rôle quasiment de quarterback en foot Oui, il était assez américain, bas, alors ouais. que c'est un joueur qui doit être beaucoup plus haut pour Oui, créer oui, des oui, différences. oui. Mais justement, Je voudrais alors, rebondir sur ce je peux juste, rebondir parce qu'il y a Bertrand qui nous interpellait sur ce que vous disiez tout à l'heure, les aléas du parcours de cette équipe de France, qui la rend peut-être justement par rapport à cet état d'esprit presque intouchable, qui se sent forte et qui est C'est le capable de sentiment qui se rebondir. dégage. Voilà, même dans la difficulté, cette équipe de France peut rebondir. Et notamment, on parlait du départ de Benzema, qui a été certainement important dans la construction de l'état d'esprit de cette équipe qui se sent très très forte, Bertrand. Oui, ça a compté. Ça fait pas plaisir à tout le monde qu'on le dise et qu'on le répète, mais c'est la vérité, donc on va le faire une fois de plus. C'est pas très grave. Et d'ailleurs, je trouve que la suite de la compétition a quand même donné un peu de corps à ce qui a été écrit et dit, notamment dans le groupe L'équipe, par les gens qui, comme moi, participent à suivre l'équipe de France, puisque on s'est bien rendu compte quand même du silence assourdissant de Karim Benzema, qui en sort seulement. Et on peut pas dire que ce soit le joueur le moins actif sur les réseaux sociaux. Karim Benzema, il a régulièrement trouvé du temps pour montrer fièrement le ballon d'or qu'il avait gagné, et il a bien raison. Je n'ai pas de jugement personnel sur le fait qu'il n'ait pas apporté son soutien à l'équipe de France lors des matchs précédents, mais sans doute quand même, ça c'est une interprétation de ma part, mais je pense qu'elle a un peu de corps, il n'a pas trouvé le temps pour féliciter ses partenaires, donc sans doute qu'il y avait quand même il y a quelques sujets, il y a des choses qui ne sont pas aussi limpides que ce qu'on veut bien ou ce qu'on a essayé de démentir par rapport à ce qui était dit ou écrit ici. Bon, après, on peut imaginer aussi l'énorme déception que ça doit être quand vous... Alors, d'une part, il y a une énorme déception, et d'autre part, après, aujourd'hui, il le fait. Aujourd'hui, il le fait. L'équipe de France est qualifiée pour la demi-finale, donc il le fait. Après, féliciter l'équipe de France pour passer le premier tour dans la poule dans laquelle ils étaient. Enfin, Non, mais ok, qu'il n'y a eu aucune communication derrière, c'était quand même troublant. Enfin, je veux dire, tu vois, après, je parle pas du jour d'après, mais tu vois, entre le jour d'après et à attendre 2 semaines, enfin, tu vois, c'était assez troublant. Enfin, moi, ça m'a pas perturbé plus que ça m'a pas choqué. Aujourd'hui, justement, je pense qu'il le fait, je pense qu'il le fait au bon moment. L'équipe de France fait un bon match contre une très très bonne équipe d'Angleterre qui, pour moi, était l'équipe favorite de cette compétition. Maintenant, je pense que ça a été fait. Après, est-ce que le timing est bon, pas bon? Moi, je pense que... non, mais tu vois, On va refermer avec Bertrand la parenthèse Benzema, parce qu'on a beaucoup d'infos aussi à vous donner. Et je voudrais qu'on parle du Maroc aussi, quand même, parce que c'est l'adversaire des Bleus. Bertrand, vous vouliez rebondir sur ce qu'on disait en plateau, c'est ça? Ajouter une précision. Oui, parce que non, mais ça me convainc et ça me convient pas. Ce que vous dites, il y a d'autres joueurs qui ont été blessés de l'équipe de France. Je veux dire, Presnel Kimpembe, il a su le premier jour du rassemblement à Clairefontaine qu'il n'avait pas disputé le mondial. Et je pense qu'il avait autant envie de le jouer que Karim Benzema. Et Kimpembe, il est déjà venu plusieurs fois ici dans le vestiaire soutenir ses coéquipiers. Il était là sur les journées de repos. Christophe Nkunku, on l'a vu partir de Clairefontaine la veille du départ. Il s'est pété sur la dernière action d'un entraînement. Je pense qu'il a toutes les raisons d'être déçu. Et lui, il n'est pas ballon d'or encore. Christophe Nkunku, on lui souhaite. Et il a posté des messages sur les réseaux sociaux. Moi, encore une fois, je n'en veux pas à Karim Benzema. Je dis simplement que certains l'ont fait, lui non. Et il n'y a pas de problème à ce qu'il n'en ait pas forcément envie, qu'il ait un sentiment d'injustice, que ce soit trouble, que des problèmes. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je dis simplement que c'est l'histoire de il est déçu, ou il n'a pas eu le temps, il y avait une déception. Il y a d'autres joueurs qui étaient dans la même situation et pour qui le départ s'est pas passé dans les mêmes conditions et qui se sont comportés différemment. Donc ça dit quelque chose, que vous le vouliez ou non. Bon. Refermons la parenthèse, on a 2 jours d'une demi-finale et on va se concentrer sur l'adversaire de l'équipe de France. Alors on a parlé tout à l'heure avec Jean-Marc Furlan, la récup pour les Bleus, mais il faut quand même s'entraîner.